Aujourd'hui, nous abordons la question du désert. Dans notre thématique, nous sommes avec le peuple de Dieu conduit par Moïse. Dans le désert, nous allons y rencontrer beaucoup de choses, beaucoup de challenges et surtout nous allons nous rencontrer nous-mêmes. Dans ce désert, dans cette terre aride, dans ces difficultés, cette peur même que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble dans ce temps de jeûne pour affronter ce désert, pour affronter cette difficulté, pour passer par l'étau qui se resserre sur nos organes vitaux, sur notre vie, sur notre psychologie. Le désert, nous allons d'abord lire son histoire dans Nombre chapitre 14. Dans Nombre chapitre 14, nous allons partager le chapitre en entier. Je pense qu'il serait bon pour nous de parcourir la parole biblique de Dieu à ce moment-là, qu'elle nous enseigne et qu'elle nous montre ce que ceux qui étaient avant nous ont vécu également. Avant toute chose, invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Père, pour cette nouvelle journée. Nous te témoignons, Père, toute notre gratitude en toutes circonstances. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici en route, nous apprêtons à traverser ce désert avec ton peuple. Éternel Dieu, de la même manière que tu as conduit Moïse, conduis-nous pendant ce temps de partage. Et que nous soyons ce peuple, Père, qui soit édifié, instruit par tes enseignements et tes préceptes. Merci Seigneur Dieu, de prendre possession de toutes choses, de faire taire toute voix qui ne t'honore pas, et de nous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour te recevoir. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est 15 heures et nous allons partager ensemble la parole biblique dans Nombre chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit : « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre : « Nommons un chef, et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. « Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. »
Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. » Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit, « Je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous, et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. » Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée, en décriant le pays, ces hommes, qui avaient décrié le pays, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne, en disant « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. »
Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, n'hésite pas à reprendre la lecture et à méditer encore quelques instants aussi cette parole et qu'elle puisse faire tout son effet en toi dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, dans ce passage biblique, au niveau du contexte, le peuple de Dieu avait déjà quitté l'Égypte. Ils étaient sous la conduite de Moïse. Maintenant, lorsqu'ils approchent de la terre promise, du pays où coule le lait et le miel, la peur s'installe. Et ils voient tout à coup leur adversaire plus grand, plus fort, plus puissant peut-être, selon leurs yeux, qu'eux. Et cette peur les a poussés à vouloir retourner à l'esclavage, retourner à l'emprisonnement, retourner à leur situation qu'ils connaissent déjà. Bienvenue à toi dans ton désert, dans ce désert. Nous sommes ce peuple aujourd'hui. Nous sommes descendus hier dans les profondeurs de nos vies et nous avons atterri dans ce deuxième niveau, le désert. Le désert, là où nous voyons approcher notre vie, mais que la peur, le doute, le stress, les émotions négatives nous entraînent à vouloir retourner en arrière, à vouloir regarder à nouveau en arrière. Exode nous parle de la sortie de ce peuple de l'Égypte et Nombre chapitre 14 nous parle de quelque chose, un parcours, une discussion bien spécifique. Est-ce que je peux entrer dans le désert avec quelqu'un en ce moment? La Bible dit: toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Le peuple a pleuré pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Qu'en est-il en réalité? En réalité, le peuple voit la difficulté. Le peuple voit l'adversaire. Et il se dit, au lieu de mourir dans ce désert, on aurait mieux fait de mourir en Égypte. Ma version est celle de Louis II. Vous pouvez trouver celle de la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, ou d'autres traductions qui vont maintenant permettre un français plus facile. Mais c'est ici de dire, il aurait mieux fallu pour nous mourir en Égypte que venir mourir ici, dans le désert, dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Le peuple cite tous ceux qui sont sous leur responsabilité, en comptant les femmes et les enfants. La mort, bien-aimée, peut arriver dans le désert, tout comme la vie peut aussi arriver dans le désert. Le désert dans lequel entre ce peuple est un désert qui leur montre que vous êtes déjà arrivés au bout. Vous êtes déjà arrivés au bout. Il ne nous reste plus que ce peuple à vaincre. Il ne nous reste plus que les Cananéens
à vaincre, ces Amalécites. Et nous pouvons entrer dans le pays de lait et de miel. Le peuple continue et il se dit, dans le verset 4, « Nommons un chef. » Ils ont déjà un chef. Ils ont déjà un leader. Ils sont dans une situation critique et ils décident de faire un coup d'État. Ils sont dans une situation compliquée et ils décident de boycotter. Ils décident de créer leur propre leader ou leur propre vision. Nous aussi aujourd'hui, nous avons déjà créé des associations dans des associations. Nous créons même parfois les églises dans l'église. Parce que nous considérons que le leader a perdu la vision. Le leader a perdu son chemin. Au lieu de le soutenir, nous créons des communautés dans la communauté. Ça ne nous vient pas de loin. Ceux qui nous ont précédés, bien-aimés, pensaient déjà de cette manière. C'est-à-dire, Moïse n'est pas assez bon comme leader. Moïse n'est pas assez bon conducteur. Il nous a certes conduits depuis que nous avons quitté le pays de l'Égypte. Nous avons accepté de le suivre, mais il n'est pas assez bon. Il n'est pas assez bon parce qu'il nous entraîne là où on va tout perdre. Il ne prie pas assez parce que depuis que nous rencontrons Moïse, depuis que nous connaissons Moïse, nous vivons des situations stressantes. Il aurait mieux fallu que nous restions en Égypte. Quelqu'un est en train de se dire, j'étais bien moi dans mon Égypte. J'avais mes 100 francs, j'avais mes 50 francs suisses ou mes 50 euros. J'avais tout ce qu'il me fallait en Égypte. Je préfère mourir en tant qu'esclave que de mourir incognito. Personne ne me connaît dans ce désert. Il n'y a ni voisin. Personne ne se souviendra de moi dans ce désert. Le peuple se dit que le leader a perdu la vision. Le leader n'est plus assez spirituel. Ou peut-être même que Dieu ne te parle plus. Dieu ne parle plus à ce leader. Alors ils se disent en eux-mêmes, nommons un chef. Alors ils se disent en eux-mêmes, prenons le relais. Parce que ceux-ci, ils veulent nous faire mourir ici. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Tu vivais dans la servitude. Tu priais pour avoir la paix. Tu priais pour avoir la délivrance. Tu priais pour avoir la vie. Et quand on te dit que cette vie passe par le chemin du désert, à la moindre occasion, tu te lèves et tu accuses celui qui est venu te sauver. Tu accuses le Seigneur Jésus. Tu accuses Dieu d'avoir répondu à ta prière. Et tu lui dis, Seigneur, je ne veux plus de ta réponse. Seigneur, je ne veux plus de ta réponse. Cela me fait penser à une vidéo que ma sœur m'avait envoyée un jour. La vidéo d'un petit enfant. Et cet enfant priait Dieu. Et il disait dans le début de sa prière, Seigneur, avec son langage d'enfant, il disait, je te confiance. Oui, je te confiance, Seigneur. Un petit enfant. Mais pendant que la prière est en train d'évoluer, l'enfant finit par dire, je ne veux plus te parler, je te confiance plus. Je ne veux plus te parler. Je me suis dit à ce moment-là, parce que les choses, on s'attend à ce qu'elles passent directement par le pays de lait et de miel quand ça vient de Dieu. On s'attend directement qu'elles viennent par les anges quand ça vient de Dieu. On ne voit pas le passage, le nettoyage, la purification. On ne voit pas le moment où Dieu nous lave. On ne voit pas le moment où Dieu enlève les mauvaises marques sur nous. Enlève tout ce joug que nous portions en nous.
afin de nous remplir de quelque chose de léger. Quelqu'un me racontait encore une histoire, bien-aimé. Il disait que ces flèches que nous sommes, Dieu qui est celui qui arme son arc, lorsqu'il étire la flèche, qu'il étire la flèche en arrière, c'est aussi comme ça que Dieu nous étire. Mais bien-aimé, lorsqu'il nous lâche, regardez la pleine puissance avec laquelle la flèche avance quand l'Éternel nous dit maintenant d'aller. Ce désert est ce moment d'étirement. Ce désert est ce moment où Dieu te travaille. Il y a des gens bien-aimés parce que ce Nombre chapitre 14 m'a été donné, bien-aimé de Dieu. Et il m'a travaillé moi-même. Est-ce que nous pouvons avancer jusqu'à arriver là où il nous demandera d'arriver? Le peuple de Dieu a commencé à murmurer dans le désert, à murmurer contre Dieu et contre son nom, contre Aaron. Alors, ils avaient nommé une sorte d'équipe pour aller explorer ce pays. Et Josué et Caleb reviennent de leur exploration et ils viennent retrouver que le peuple est en train de dire qu'ils vont nommer un autre chef. Moïse et Aaron ne se sont pas énervés, mais ils sont tombés sur leur visage. C'est une expression qui veut dire simplement qu'ils étaient dépassés. Dépassés par les événements, dépassés par les circonstances, dépassés par la têtutesse de certains fidèles. Et je dis fidèles, ça c'est aujourd'hui, de ce peuple-là. Parfois, les serviteurs de Dieu tombent sur leur face parce qu'ils sont épuisés. On leur a donné la charge de te conduire dans le désert. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est mettre les bâtons dans les roues. Tu ne veux rien faire de toi-même. Et même quand tu sais faire quelque chose de toi-même, ce n'est pas pour aider ces serviteurs de Dieu. Tu te couches et tu t'attends à ce qu'on te porte jusqu'au pays de lait et de miel. Ce n'est même pas vous qu'on a envoyé. Dans ce passage, il y a eu une équipe qui a été envoyée. Ce n'est pas vous qu'on a envoyé, mais vous êtes parmi ceux qui disent nommons un autre chef. Nommons un autre chef. Parce que l'être humain n'aime pas travailler sur lui-même. Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Si cette relation ne fonctionne pas, on passe à une autre relation. Et on switch d'homme en homme, de femme en femme, parce que les choses ne vont pas comme nous voulons. Alors, Josué et Caleb sont venus trouver cette situation. La Bible dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Il y a des personnes comme ça qui sont dépassées par le comportement des autres. Ils ont déchiré leurs vêtements. Et ils se sont mis à parler à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Bien-aimé, je suis avec toi au verset 7. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable au verset 8, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ce pays, cette promesse, n'est pas une promesse en vain que Dieu te fait. Cette promesse, elle s'accomplit pour qui tient jusqu'au bout. Cette promesse de lait et de miel te concerne aussi aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs en Christ,
Tu n'as pas souffert en vain. Tu n'as pas quitté ta maison en vain. Tu n'as pas pris cet ascenseur en vain avec nous. Encore même, certains passent par l'ascenseur pour aller au moins 2. D'autres, ils sont forcés. D'autres sont même chassés de leur pays. D'autres fuient la guerre et ils se retrouvent dans le désert. D'autres fuient le viol et ils se retrouvent dans le désert. Et toi, tu as été porté dans une voiture, dans un avion. Et aujourd'hui, tu te plains. Tu te plains de ces déserts auxquels tu n'es même pas en train de faire un effort. Tu te plains de cette marche. Tu te plains que tes pieds font mal, alors que d'autres marchent à ta place. Imaginez un peu Moïse. Je trouve cet homme d'une force incroyable. Devant les hommes, Moïse va se jeter au sol. Devant les hommes. Mais vous allez voir que plus tard, Moïse va parler avec Dieu. À des moments de mon ministère, je me dis, la complicité que j'ai avec ce Dieu pourrait-elle ressembler à cette complicité que Moïse avait, où il dit à Dieu, ne fais pas ce que tu veux faire là. Ne te laisse pas embarquer dans cette colère. Que dira-t-on de toi? Vous rendez-vous compte? Il a conduit ce peuple dans le désert. Vous et moi, nous y sommes. Il nous conduit devant les hommes. Moïse est exaspéré. Et il arrive devant son Dieu. Comme pour dire, toi et moi, nous avons commencé. Ce n'est pas maintenant que tu vas lâcher. C'est quelque chose que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant que tu vas lâcher. Le désert fait mal. Le désert tue. Le désert fait mourir des hommes et des femmes. Mais le désert te façonne. Le désert te donne une moralité. Il te donne une instruction. Et voici la sentence de l'Éternel face aux personnes qui, pendant cette marche spirituelle, sont trop à l'aise. Dans le verset 11, l'Éternel avait entendu, n'est-ce pas, ce que le peuple avait dit. Et l'Éternel est allé parler à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Bien-aimé dans le Seigneur, à des moments je me dis que même quand Dieu lui-même dit ça, qui suis-je face aux phrases des hommes? Qui suis-je face aux gens qui disent que je ne suis jamais là pour eux, je n'ai jamais rien fait pour eux, je ne prends jamais de nouvelles? Si Dieu lui-même est en train de dire qu'avec tout le travail que je fais, avec tous les prodiges, tous les miracles que je fais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand mépriserons-nous notre Dieu? Jusqu'à quand mépriserons-nous ce travail, ce dur labeur? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu sais dans quelle prison tu étais? Est-ce que tu sais depuis ton village comment tu as fait pour atterrir ici? Est-ce que je sais? Est-ce que je me rends compte du soin que mes parents ont pris depuis mon enfance
jusqu'à ma maturité. Est-ce que je me souviens de toutes les fois où mon père ou ma mère m'a sauvé d'une complication? Mais dès que l'occasion se présente, nous méprisons ceux qui nous viennent en aide. Dès que l'occasion se présente, nous mal parlons, nous catégorisons, nous disons des méchancetés aux gens qui se tuent à la tâche pour nous. Nous offensons Dieu. Dans cette marche du désert, nous offensons Dieu. À peine nous avons fait un jour dans un lieu où il fait froid, nous nous plaignons du froid. Nous nous plaignons de tout. Dans ce désert qui est censé te façonner, dans ce désert où nous sommes censés reconnaître nos fautes, dans ce désert où nous sommes censés reconnaître la grandeur de Dieu, parce qu'il a cheminé avec nous, parce qu'il nous a montré qu'il était là, parce qu'il a accompagné chacun de nos pas. Nous ne trouvons rien de mieux à faire, bien-aimé, que de lui dire qu'il n'a pas fait assez. Je me répands de beaucoup de comportements des hommes et des femmes dans la foi. Nous sommes si imparfaits. Nous sommes si imparfaits, Seigneur. Beaucoup bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de marcher, eux, ils sont en train de chercher à faire lever la colère de Dieu. Eux, ils sont en train de chercher à faire lever la colère de Dieu. Il y a des gens qui ont soif de la colère. C'est-à-dire de voir quand il y a problème quelque part. Eux, ils aiment ça. Eux, ils aiment quand il y a difficulté quelque part. Parce qu'ils veulent maintenant se faire passer pour les gens qui ont des vrais projets. Nommons un nouveau chef. Nommons un nouveau chef, se disent-ils. Nommons un nouveau pasteur. De toute façon, tu n'as jamais été mon pasteur. De toute façon, je ne vais jamais aller dans ton église. Et c'est comme ça que nous faisons des clans pour lever la colère de Dieu lorsque nous sommes ensemble même. Nous sommes partis ensemble. Nous avons cheminé ensemble depuis la sortie de l'Égypte. Dieu nous a montré depuis que nous sommes sortis qu'il est avec nous. Que voulons-nous en réalité que Dieu fasse? Nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Quand il met sur nous les chemins qui mènent vers l'acquisition de cette foi, nous trouvons que Dieu est dur avec nous. Nous trouvons que Dieu est dur avec nous. Quel genre de peuple sommes-nous qui refusons d'être forgés? Nous qui refusons d'être formés, qui refusons d'être transformés. Alors la colère de l'Éternel se leva et l'Éternel commença à parler. Je les frapperai par la peste. Je les détruirai. Je ferai de toi une nation plus grande que celle qui est en train de me vilipender. Et j'aime ce que Moïse dit à l'Éternel. Les Égyptiens la prendront. Eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Oh my God. Il y a des gens pendant que nous sommes en train de marcher en ce moment, bien-aimés, qui complotent, qui font tout pour nuire à cette démarche. Et de la même manière que Moïse a parlé à Dieu, je veux dire à Dieu, Seigneur, nos ennemis la prendront. Si tu nous laisses,
dans ce désert, si tu nous abandonnes dans cette marche, nos ennemis la prendront. Les ennemis duquel tu nous as libérés, ce pays dans lequel tu nous as fait sortir, ces mariages qui nous tourmentaient, dans lesquels tu nous fais sortir, ces situations qui nous accablent, dans lesquelles tu nous as fait sortir. Ils vont se réjouir s'ils apprennent que tu nous abandonnes. Ils vont être satisfaits s'ils apprennent que tu nous abandonnes. Le cœur de l'homme est insatiable, Père. Le cœur humain est insatiable, Seigneur. Tu nous as fait sortir par ta puissance. Tu as fait des choses dans nos vies par ta puissance jusqu'aujourd'hui. Ne nous abandonne pas à cause de ces murmures. Ne nous abandonne pas, Seigneur, à cause de cette façon d'être. Il y a des gens qui marchent avec toi, aujourd'hui te sourient, demain, dès que quelqu'un arrive dans sa maison, le pasteur ne m'a pas fait ci. Quand elle a prié, elle n'a même pas dit au nom de Jésus, comme il fallait qu'elle dise. Le pasteur ne m'a pas donné comme je voudrais qu'il me donne. Le pasteur devient le torchon. Les serviteurs deviennent des serpillères. Ça a déjà dépassé l'élément où Jésus demande de laver les pieds à ses disciples. Mais nous devenons comme Pierre a dit, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi les mains. Nous devenons des torchons. Ne nous abandonne pas, Père. Ne nous laisse pas livrer aux moqueries de nos ennemis qui regardent à nos vies et se disent, depuis qu'ils sont dans cette marche spirituelle, rien de bon ne s'est passé pour eux. Ne lève pas ta colère, Seigneur, à cause de nos murmures. Dans ce désert où il n'y a rien à manger, rien à boire, l'Éternel a fait tomber la manne du ciel. Dans ce désert où vous n'avez pas à boire, l'Éternel a fait sortir l'eau du rocher. Dans ce désert où nous n'avions pas de bateau pour traverser la mer, tu as ouvert la mer pour nous. Ce n'est pas à la sortie que nous allons laisser tomber. Ce n'est pas au bout du tunnel que nous allons laisser tomber. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée tient sur lui, que tu marches devant lui le jour avec, n'est-ce pas, dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, oh my God, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans ce pays qu'il avait juré de lui donner. Seigneur, tu as le pouvoir de nous amener dans ce peuple, dans ce pays, dans cette terre que tu as promis pour nous. Tu as ce pouvoir. Ne regarde pas, Seigneur, la bouche de l'homme, les actions de l'homme. Aujourd'hui, nous te prions. Demain, Seigneur, nous sommes même capables de maudire. À cause de cette chair, à cause de notre manque de volonté, de notre faiblesse. Maintenant,
Que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur. L'Éternel l'a déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à ici. Jusqu'ici, le Seigneur nous pardonne. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous pardonne. Et le Seigneur va répondre à Moïse en disant, « Je pardonne, comme tu l'as demandé. » Nous avons fait à peine 2 jours dans le désert. Nous sommes déjà épuisés. Nous ne voulons même plus entendre parler de Dieu. Et l'Éternel, regardez, il répond à Moïse, « Je pardonne, comme tu l'as demandé. » Maintenant, il y a des gens. L'Éternel dit maintenant, il y a une catégorie de personnes qui m'ont tenté déjà 10 fois. Et il y a une catégorie de personnes bedena benga kuma beto doi ama amazing. Zamba katea. Zamba katea. Nous nous dédouanons de beaucoup de choses et nous commençons à accuser Dieu à tort et à travers. Nous sommes vraiment la descendance d'Adam. Parce que Adam est le premier qui va dire, si j'ai péché, c'est à cause de l'homme que tu m'as donné, de la femme que tu m'as donnée. Si j'ai péché, c'est à cause d'elle. Aïe, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va donc agir. Je vais dire aussi, par les actions de Dieu qui ont suivi, à partir du verset 21, il y a certaines personnes qui restent dans le désert. Il y a certaines personnes, à cause de leur comportement, qui restent dans le désert. Et ils passent des années et des années et des années dans le désert. À cause d'une attitude, à cause d'un mauvais comportement, là où tu devais faire 4 ans, l'Éternel a ajouté 40. Là où tu devais faire 4 ans, tu fais 40. À cause d'une parole que tu as dite. Non seulement contre Moïse, mais contre Dieu lui-même. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Il y a des personnes qui vont s'arrêter là. Il y a des personnes qui vont s'arrêter là. Si les cœurs ne changent pas, si les comportements ne changent pas, si les manières de faire ne changent pas, il y a des personnes qui s'arrêtent ici, dit le Seigneur. Si même Dieu est fatigué de ton comportement, de nos mauvaises façons d'agir, combien de fois l'homme, combien de fois le pasteur, combien de fois la servante de Dieu, combien de fois ton leader, toujours en train de répéter les mêmes choses. Faisons ceci, allons ici, faisons cela. À quand tes dernières initiatives dans la chose de Dieu? À quand est-ce que tu te lèves? Tu te lèves seulement là où tu as envie qu'on te voie en tant que grand. Voici Caleb et Josué qui se sont levés en disant, que dites-vous là? Que faites-vous là? Qu'avez-vous donc à l'esprit? Ce pays est proche. Ce pays est bon pour nous. Cet endroit est bon pour nous. Et nous avons déjà cheminé. Nous avons déjà marché.
Le Seigneur a vu comment Caleb et Josué se sont levés. Et le Seigneur a dit à Moïse, eux, ils vont habiter dans ce pays. Eux, ils vont y aller. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai entrer également dans ce pays. Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Les leçons de Dieu ne sont pas les leçons des hommes. Quand Dieu te donne une leçon, il prend tout le temps qu'il faut. S'il faut des années, ça va durer des années. 40 ans. 40 années supplémentaires. 40 années de détour. 40 années, là où tu devais en faire 4. Là où tu devais passer 4 ans, ça se transforme en 40 ans dans le désert. Je veux te toucher aujourd'hui, bien-aimé. Évite la colère de Dieu pendant que tu seras dans ce temps de désert. Évite la colère de Dieu. Ne mets pas ton Dieu en colère. Et si tu sens que tu l'as mis en colère, lève-toi comme Moïse, lève-toi comme Josué, lève-toi comme Caleb et commence à demander pardon. Commence à t'humilier devant la face du Seigneur. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose t'attend dans ce pays de vie. Quelque chose t'attend dans ce lieu de grâce. Quelque chose t'attend qui est bon pour ta génération. Père, la Bible dit dans le verset 33, « Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Oh Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse pas. Il y a des familles que tu délivres, cher serviteur de Dieu. Il y a des familles que tu soulages. Et dans ces familles, personne ne t'est reconnaissant. Personne ne te dit merci. Personne ne t'appellera pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour ma famille. Merci pour tout ce que tu fais pour mes enfants. Merci pour ce que tu fais pour les miens. Non. On trouvera à tes actions toujours quelque chose à revendiquer. Si à Dieu déjà, l'homme a été capable de mettre Dieu en colère autant de fois, combien de fois toi et moi? Combien de fois toi, pasteur? Combien de fois toi, apôtre? Combien de fois toi, diacre? Jésus n'en parlons même pas. Dans ce désert où nous avons été amenés, il y a aussi certains qui vont tomber. Certains vont tomber. Parce que la terre promise dans laquelle nous allons, s'il n'y a pas repentance dans le cœur de l'homme, son pied ne peut pas toucher cette terre. Son pied ne peut pas toucher cette vie. S'il n'y a pas transformation, s'il n'y a pas renouvellement, il y a certaines personnes qui vont y laisser leur vie. Si tu ne veux pas y laisser ta vie,
commence aujourd'hui avec moi à te repentir. Te repentir de tes murmures. Te repentir de tes mauvaises actions. Te repentir des coups d'état que tu fais en cachette. On parle de toi comme celui ou celle qui a fondé la famille. On parle de toi comme le leader de cette famille. On parle de toi comme le leader de l'église. Mais derrière, tu boycottes. Derrière, tu bafoues le travail. Derrière, tu murmures. Et tu crées des clans. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis. Mais dans ce même passage que nous avons partagé dans Exode 14, des cadavres tombent dans ce désert. Les cadavres des ennemis qui marchent avec toi depuis longtemps. Ces esprits qui te suivent partout où tu vas. Ces esprits tombent dans ce désert. Cet esprit de célibat, c'est ici. C'est ici ton arrêt terminus. Cet esprit malsain, c'est ici ton arrêt terminus. Cet esprit qui te pousse à agir dans la négativité, c'est ici que ton travail s'arrête. Cet esprit qui te tourmente, cet esprit qui te manipule, cet esprit qui t'amène à faire des mauvaises actions, c'est ici le terminus. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? C'est ici ton terminus. C'est dans ce désert que Jésus a fini avec le diable. C'est dans ce désert que Jésus a dit ces 3 vérités au diable. Lorsqu'il a voulu lui donner à manger, il a dit: l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais aussi de la parole qui vient de l'Éternel. Jésus a répondu et il a mis fin à l'action de l'ennemi ici. De la même manière dont je me lève aujourd'hui et que tout ennemi qui tracasse ta vie, c'est aujourd'hui ici que tu t'arrêtes. Esprit de femme, esprit d'homme, esprit des eaux, esprit d'entité, d'ancêtre, de malheur, esprit de murmure, d'infidélité, c'est ici que tu t'arrêtes. Toi, esprit qui vole les mariages, qui enterre les enfants, c'est ici que ton fonctionnement ésotérique dans nos vies s'arrête. Nous refusons de continuer avec toi jusqu'à la terre promise. Nous refusons de continuer avec toi dans notre pays de lait et de miel. Là où tu chemines jusqu'à ton mariage, refuse d'aller entrer dans ton mariage avec ces esprits. Refuse d'aller entrer dans ta maison avec ces esprits. Refuse d'aller nuire à la vie de quelqu'un avec ces esprits. Qu'il s'arrête ici. Qu'il s'arrête ici. Et que tu sois compté. Comme au verset 38. La Bible dit: Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent les seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Que toi et moi, nous faisions partie des vivants. Nous devons sortir de ce désert étant vivantes. Nous devons sortir de ce désert étant vivants. Nous avons encore des profondeurs de la terre à explorer. Le désert ne peut pas nous tuer déjà maintenant. Le désert ne peut pas finir avec nous maintenant. Le désert ne peut pas venir arrêter les actions prophétiques
que nous devons faire dans nos vies. Maintenant. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que nous a donné, partagé la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Je veux prier pour que tu sois fortifié. Je veux prier pour que tu sois renouvelé afin que tu puisses traverser avec la bonne disposition de ton cœur ce désert qui est la première étape de ce nettoyage spirituel, qui est l'étape par laquelle tu dois passer pour que tu deviennes une nouvelle créature, afin que les choses anciennes passent. Je prie pour ta famille, je prie pour ta santé, je prie pour une femme qui a mal aux articulations, je prie pour une femme qui demande de l'aide, et je veux dire à cette femme, précise là où tu as besoin d'aide. Ne dis pas Seigneur, aide-moi. Dis à Dieu là où tu aimerais qu'il t'aide exactement. Et quant à nous tous, bien-aimés, que la main de Dieu nous guide et nous protège dans cette profondeur, dans ces ténèbres, dans cette vie que nous parcourons. Que le Seigneur nous éclaire et qu'il nous montre le chemin vers la libération. Dans le nom de Jésus. Amen. So